Coach, bonjour. Bonjour. Comment on s'organise quand on a deux matchs aussi rapprochés avec un déplacement qui n'avait pas l'air évident en termes de logistique? On privilégie la récupération, même si c'est vrai que le voyage a été long. On est arrivé samedi midi, on s'est entraîné samedi après-midi, de suite après. On a fait une séance hier matin, mais on travaille cet après-midi pour la mise en place avant le match. La victoire permet de récupérer plus rapidement. Le fait qu'il y ait eu quelques suspendus et quelques absents a permis à certains joueurs de récupérer aussi. Donc voilà, on fait comme on peut, mais la victoire permet de récupérer beaucoup plus rapidement. Et puis dans la continuité, le fait que vous ayez un groupe, le match d'avance l'a prouvé, le groupe large. J'ai l'impression que je rabâche, mais c'est involontaire. Hein, c'est vrai qu'on l'a toujours dit. Hein, Mais là, c'était dans les faits. Voilà. Mais on a toujours dit qu'on arriverait à avoir des résultats à 25 et pas à 15. On l'a vu ce week-end. C'est bien parce que ça relance tout le monde et c'était très très important pour l'état d'esprit et pour la qualité du travail, même si elle était déjà là avant. Mais c'était très très important pour l'état d'esprit du groupe et ça récompense les garçons qui s'investissent beaucoup à l'entraînement et qui ont jusqu'à présent un petit peu moins de temps de jeu, qui ont eu du temps de jeu sur ce match-là et qui ont très bien fait leur travail. Est-ce que c'est un des éléments les plus importants que vous retenez de ce match? Le fait que malgré les changements, les modifications, votre équipe n'a pas été modifiée dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer? Ouais, c'est une grosse satisfaction d'avoir un turnover comme ça et d'être capable de gagner chez le second. C'est une très très grosse satisfaction. Ça valide l'investissement de tous les garçons. On le répète souvent, on a un groupe qui vit très très bien, qui a un excellent état d'esprit, une excellente mentalité de travail. Et ils ont été récompensés. Et je suis content pour eux parce que c'est des bons joueurs, tous. Mais c'est surtout des super mecs, c'est ça qui est très très important. C'est ce qui peut faire la différence dans des périodes difficiles. Je suis content de la physionomie du match aussi, puisque c'est pas un match où on a forcément produit énormément de jeux, mais on a été capable d'être costaud. Surtout en deuxième mi-temps où on a très très bien géré, on a fait quelques réglages à la mi-temps, quelques réglages tactiques, parce que cette équipe d'Avranches nous embêtait beaucoup. Et on a su très très bien gérer cette deuxième mi-temps, donc c'est une grosse satisfaction. On a vu des joueurs qui s'investissent pleinement dans le projet. Donc quand vous êtes coach, c'est très très agréable à voir. On a passé maintenant à peu près un tiers du championnat. Quelles sont les équipes qui vous paraissent les plus dangereuses dans ce championnat, les plus affûtées, les plus prêtes, éventuellement, si le Sporting jouait l'accession, à vous contrarier? C'est toutes les équipes. Toutes les équipes peuvent nous contrarier. Toutes. Il n'y en a pas une qui est incapable de nous contrarier. Et on va le voir dès demain soir, contre une équipe qui va nous poser beaucoup de difficultés, j'en suis sûr et certain. Il n'y a pas d'épouvantail dans ce championnat. Mais c'est le propre de ce championnat-là. C'est un championnat très très homogène, avec toutes les équipes sont très bien préparées, ont d'excellents entraîneurs. C'est un championnat qui est très professionnel. C'est un championnat Canada Dry, hein. Ça a exactement le même goût, mais pas la même composition. Voilà, on a tous les désavantages du professionnalisme, sans les avantages, c'est-à-dire les droits télé. Mais le championnat national, c'est un championnat professionnel, hein, c'est tout simplement. Voilà. Donc toutes les équipes sont très bien préparées, analysent parfaitement leurs adversaires, hein, veulent gratter des points dès qu'il y a des points à gratter, et on fait partie de ces équipes-là, attention. Hein. Mais il n'y a pas un match facile. Tous les matchs sont très difficiles et très compliqués à préparer et à aborder. Vous parlez de monde professionnel, justement, à propos de la vidéo. Est-ce que vous l'utilisez toujours? Comment ça se passe? Est-ce que vous filmez tous vos adversaires? Comment vous préparez avec vos garçons, justement? C'est une bonne question, c'est intéressant. C'est un aspect du métier
et du rôle dans un staff qui est un peu méconnu, le poste d'analyste vidéo. On a la chance d'en avoir un cette année. C'est un gros travail. Il analyse nos matchs à nous pour faire un retour sur nos performances à nous. Et il analyse nos adversaires et nous présente un condensé de leurs forces et de leurs faiblesses tout le temps. On va le montrer aux joueurs tout à l'heure. Ouais, c'est un poste très très important. Aujourd'hui, on a la chance que tous les matchs soient filmés et d'avoir une plateforme vidéo qui est la FFF TV. Donc, on analyse tous nos adversaires et alors, c'est un détail. On ne peut pas se baser que sur la vidéo, mais c'est un championnat qui se joue sur des détails et quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça et qui s'en occupe bien, ben c'est un détail en notre faveur supplémentaire. Question sur ce match justement, on ne va pas rentrer encore dans la problématique des 40 points, mais malgré tout, avec un match en retard, c'est une occasion d'avoir 3 points de plus. D'avancer. Et 3 points de plus d'avancer, mais en même temps, c'est une belle occasion aussi d'agrandir un peu et d'enfoncer le clou en tête du classement. Ouais, c'est une occasion d'avancer, de continuer sur notre chemin des 40 points, tout simplement. C'est un objectif qui est très important, qui peut paraître des fois dans notre position de dire pas un manque d'ambition, mais d'être un petit peu, je sais pas comment vous le dire, d'être un petit peu, ouais, un petit manque d'ambition, mais c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. On déborde d'ambition, tous les joueurs débordent d'ambition, tout le staff déborde d'ambition, le club déborde d'ambition. Mais il faut rester très pragmatique et voilà, être focalisé juste sur le match qui suit. Excusez-moi, ne pas se projeter plus loin que demain. Parce que, je le répète, c'est une équipe qui va nous embêter, j'en suis sûr et certain. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup de matchs en retard, qui a une préparation qui est tronquée. Ils étaient sur une très bonne dynamique, ils ont été arrêtés un petit moment. Ils ont perdu le match vendredi contre Borgo en manquant un penalty et ils pouvaient tourner à 1-0. Ils vont vouloir se rattraper de cette défaite-là. C'est un club que je connais bien puisque j'ai entraîné là-bas. C'est un club historique du foot français. C'est le premier club français à avoir fait le doublé Coupe Championnat. Je connais bien l'entraîneur. Je ne vais pas dire que c'est un ami, mais c'est un copain. On s'appelle régulièrement. Bon, là, on ne s'est pas vu dernièrement, mais on s'appelle régulièrement. Et je sais que voilà, il va tout mettre en œuvre pour nous contrarier. C'est normal. Mais c'est des matchs primordiaux. Quand vous allez jouer à Avranches, la motivation des joueurs, elle est facile. Là, c'est le match piège par excellence. Je vais être un peu vulgaire. J'ai dit aux joueurs hier que c'était un match qui puait. Parce que on sort d'une victoire chez le second. On est en haut du classement. On est sur une bonne dynamique. Et c'est là où il faut être hyper rigoureux, hyper concentré. Ça va se jouer sur des détails encore demain. Voilà, c'est une rencontre très compliquée qui nous attend demain. Encore une question. Durant cette crise sanitaire, on a remarqué que les équipes qui ne jouaient pas pendant une journée ou 2 journées, à la reprise, c'était forcément beaucoup plus difficile. Est-ce que vous souhaitez justement conserver ce dynamisme et éviter ce genre de problèmes, de matchs qui sont reportés? Ouais, pour l'instant, on a la chance, je touche du bois, de ne pas être touché par le Covid. Donc, ouais, quand vous êtes sur un rythme d'entraînement, de compétition, les joueurs sont dans une routine positive. Vous entraînez, vous jouez, vous entraînez, vous avez la tête dans le guidon. Vous êtes focus, vous êtes concentré, vous jouez. Et dès que vous commencez à avoir 1-2 matchs reportés, il y a un relâchement qui est humain. Il y a surtout quelque chose qui est terrible, de se dire on a 2 matchs de retard si on gagne les 2. Ça, c'est la phrase. Si on gagne les 2, si on gagne les 3, si on gagne les 5. Ouais, mais je préfère les jouer, prendre les points que j'ai à prendre, et puis après, on verra. Moins on a de matchs en retard, mieux c'est.
Ça nous permet de garder un rythme de compétition. Là, on va enchaîner 7 et après, le lundi d'après, on va enchaîner contre Saint-Brieuc. On aura un petit trou jusqu'au match suivant contre Lyon. Mais restons dans le tempo de la compétition, c'est le plus important. Restons sur cette dynamique positive, mais préparons-nous à une grosse bataille demain soir.